Grand-Jour. Aujourd'hui, sur l'Escalator, nous recevons Julie Lopez-Curval, réalisatrice du film Mère et fille, avec Catherine Deneuve, Marina Hans et Marie-Josée Croze. C'est un film qui raconte l'histoire de 3 femmes à travers 3 générations. On démarre dans les années 50 avec Louise, la grand-mère, qui va disparaître mystérieusement. Et puis ensuite, on se retrouve quelques années plus tard en faisant la connaissance de Audrey, la petite fille qui revient dans cette ville de bord de mer où tout s'est passé pour rendre visite à ses parents et qui va découvrir un cahier avec des écrits qu'aura laissé sa grand-mère. Et c'est à partir de ce cahier qu'elle va être incitée à chercher des explications à ce qui s'est passé. Et elle va également devoir se confronter à sa propre mère, jouée par Catherine Deneuve. Et pour en parler, on va tout de suite retrouver Céline avec la réalisatrice du film, Julie Lopez-Curval. Céline, le micro. Oui, alors, on va parler du film, on va allumer le petit micro. Donc ce film, Mère et fille, c'est à la fois un film un peu social sur le rapport entre mère et fille, sur les différences qu'il peut y avoir selon les générations de statut de femme. Ouais. Et c'est aussi une enquête quand même. Donc je voulais savoir si vous n'aviez pas été tenté à un moment donné de pencher vers le thriller, puisque ça démarre aussi sur cette disparition finalement. Sur l'abandon, où est passée la grand-mère, hein, ouais. Et comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler d'elle et que personne n'en parle. Ça aurait presque pu être une enquête. C'est une enquête, mais j'ai justement la volonté, c'était de faire qu'on crée plus un climat, on crée plus une atmosphère et qu'il y ait un petit côté suspense, il y ait une tension tout le long du film, mais que ce soit un peu plus comme un dialogue entre une grand-mère et sa petite fille, une présence comme ça, qu'un côté thriller. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez finalement que le tabou, qu'aujourd'hui est encore présent, le tabou qu'une mère puisse à la fois aimer ses enfants et aussi avoir des envies d'indépendance et de liberté? Est-ce que c'est encore mal perçu pour vous aujourd'hui, malgré les changements qu'on a pu voir dans les différentes générations? Tabou, je ne sais pas, mais en tous les cas, je pense, oui, qu'il y a encore des... Enfin, en tous les cas, on va dire en France, parce qu'il y a dans le monde, on peut quand même dire que c'est tabou dans bien des endroits. Et en France, oui, je trouve que c'est difficile pour une femme. Ça dépend du mari qu'elle a, voilà. C'est un peu... ça dépend du mec qu'elle a, quoi. Du mari, du mec, Voilà, mais je trouve que ça demeure quand même quelque chose de... Je trouve qu'on la culpabilise encore un petit peu de pas être assez maman, quoi, voilà. Et en la culpabilisant, on enlève un peu le rôle que peut prendre le père aussi, et je trouve ça, dommage. Alors, quelquefois, mais bon, quand même, ça va. Dans les différences qu'on voit entre ces 3 générations, ce qui, moi, en tout cas, m'a frappée, c'est justement sur la génération actuelle, cette non-acceptation de ne pas comprendre, de ne pas savoir, cette volonté toujours d'expliquer, de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est, d'après vous, très particulier à cette génération, ou est-ce que, quelles que soient les générations, le secret de famille existera toujours finalement, et que même si aujourd'hui on parle plus facilement, ces choses-là arriveront toujours? Je pense qu'elles arriveront toujours. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle plus facilement de tout ça? Ou qu'on demande de plus facilement... je réfléchis. Oui, et puis je pense aussi qu'on a hérité pendant longtemps de générations qui ont vécu des périodes de l'histoire très très dures, comme les guerres, comme tout ça, et qu'il y avait un tabou à mettre en avant son histoire personnelle, et qu'il fallait être fort, et qu'il fallait se taire, et qu'il fallait tenir. C'est aussi la société qui était comme ça, et aujourd'hui la société a évolué, on est tout le temps en train de dire au contraire qu'il faut parler. Et le film aussi dit peut-être qu'il y a des moments pour parler, et il y a aussi des moments pour se taire, parce que les choses aussi ont un moment, doivent arriver à un moment précis. À trouver leur place. Voilà, à trouver leur place et leur moment pour être nommé, parce que tout dire, tout donner, c'est pas forcément non plus... la chose la meilleure à faire. Alors dans une interview, vous dites que ce film finalement aurait pu se passer à la montagne. Moi je trouve quand même que c'est pas anodin le fait que ça se passe en bord de mer, que la mer dans tout ce qu'elle raconte de symbolique et dans tout ce qu'elle amène comme atmosphère, c'est pas réellement anodin dans ce film, ça aurait pas été du tout le même à la montagne. Non, ça aurait pas été le même film, ça aurait pas été la même atmosphère, ça aurait pas été... Mais ce que je voulais dire, c'est que l'histoire, le fond de l'histoire, elle peut se passer n'importe où.
Voilà. Alors on arrive à la fin de l'escalator. Mais oui. Donc c'est le cadreur, Ghislaine, qui va vous proposer 3 questions et vous allez en choisir une. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, Chapeau. on a la question actu, on a la question coquillage et crustacés, et on a évidemment la question mère et fille. Je n'ai pas le droit de savoir la question. Ah non, Avant il faut de choisir le choisir. thème, et puis après, peut-être que hors antenne, ensuite, off, Alors, on vous dira. coquillage et crustacés. Alors, puisque ça se passe en bord de mer et qu'apparemment c'est une atmosphère que vous aimez bien, on s'est demandé si vous aimiez les coquillages et crustacés, et si oui, est-ce que vous aviez une bonne adresse à Paris pour aller en manger? Alors, j'adore les coquillages et les crustacés. Et justement, on a tourné à Arcachon, donc c'est le domaine des huîtres, et c'est très très bon pour la santé. Et quand on tourne un film, il faut plein d'énergie, et donc c'était bien d'en avoir. Et la mascotte, voilà, c'est un endroit, c'est une brasserie à Paris, aux Abbesses, et ils ont des très bons fruits de mer. Super, on va aller voir. Merci Julie. Merci beaucoup d'avoir Merci. accepté cette interview. On vous Bah, laisse c'était faire un votre plaisir. route vers l'avant-première qui se passe donc à l'UGC Cinécité ce soir. Mais oui, Alors, le stress a été évacué pendant quelques minutes, vous allez pouvoir y retourner. c'est ça. Et À là, je sais bientôt. pas. Ouais, à bientôt, et merci Et, pour cette petite balade. Au revoir, merci beaucoup Julie. C'était l'escalator de Julie Lopez-Curval pour le film Mère et fille avec Catherine Deneuve, Marina Hans et Marie-Josée Croze. On se retrouve très très vite pour un autre escalator. Et d'ici là, éclatez-vous dans les salles.